Français, Françaises, comme vous le savez, l'élection présidentielle a été truquée. Ici, je vais résumer les différents éléments que nous avons en notre possession qui permettent clairement d'établir le trucage de l'élection présidentielle et donc le fait que depuis quasiment 1 heure, nous n'avons plus de président de la République. Je souhaite également signaler ici que Marine Le Pen n'a pas eu le courage de dénoncer le trucage de l'élection. Je reviendrai là-dessus prochainement. Il s'agit d'un élément primordial à analyser. Je souhaite également que le Conseil constitutionnel en profite de la vidéo où je résume entièrement, intégralement les éléments de trucage de l'élection. J'en profite pour demander donc au Conseil constitutionnel d'analyser ces éléments. Car ces éléments sont bien évidemment des éléments importants qui doivent invalider l'élection. L'élection ne peut pas être valide après que de tel élément ait eu lieu. Tout d'abord, je voudrais revenir sur des bulletins de vote non conformes qui ont été envoyés aux Français qui ont reçu leur profession de foi. Il y a déjà une partie des Français qui n'ont pas reçu leur profession de foi. Ceci invalide déjà l'élection. De plus, un certain nombre de ces professions de foi étaient accompagnées de bulletins de vote non conformes. En effet, les bulletins de vote pour Marine Le Pen étaient déchirés dans le but d'annuler ces bulletins de vote, puisqu'un bulletin de vote déchiré ne peut pas être validé lors du dépouillement. Ces bulletins de vote non conformes, dont on a vu des enregistrements par vidéo qui ont filtré sur la toile, sont un élément qui montre le trucage de l'élection. Nous avons également le droit de vote aux étrangers qu'une application a permise en mettant des gens, des jeunes, des gauchistes souvent, en les mettant en relation avec des migrants afin de voter conformément à l'instruction du migrant. Il s'agit en fait, les créateurs de cette application sont comparables à un réseau mafieux, un réseau terroriste, un réseau faisant acte d'ingérence dans les affaires de la France. Normalement, cette application aurait dû au minimum être interdite et entraîner une enquête judiciaire contre ses créateurs. Je rappelle que j'ai dénoncé cette application sur ma page Facebook, le combat pour une France libre et démocratique, que l'islamique de Facebook, qui contrôle la modération islamique de Facebook, puisque la modération francophone de Facebook est complètement soumise à l'islam. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Et sur cette page Facebook, je l'avais dénoncé avec comme source France 24 qui avait parlé de cette application bizarrement uniquement sur sa chaîne de télévision diffusant en espagnol et non pas sur la chaîne de télévision diffusant en français. Le but est de cacher bien évidemment à la droite nationale que je représente l'existence de cette application. Imagine-t-on un instant Vladimir Poutine laisser en marche, en fonctionnement, une telle application en Russie? Soyons sérieux.
c'est un nouveau élément de trucage de l'élection. Peut-être des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Le droit de vote aux prisonniers. Comment a-t-on pu laisser donner aux prisonniers le droit de vote alors qu'on sait que les prisonniers votent très majoritairement contre la droite nationale? Il s'agit d'une tentative des macronistes, ce mouvement de gauche qui est né en réalité non pas en 2017 mais en 2012 avec François Hollande. Comment a-t-on pu les laisser donner le droit de vote aux prisonniers qui ont au premier tour majoritairement voté pour Mélenchon? Vous savez, Mélenchon, c'est le macroniste, Mélenchon, qui a appelé à voter Macron. C'est lui qui est responsable de ce résultat et notamment son électorat islamique. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Nous pourrions également noter l'utilisation de machines à voter. Ces machines à voter sont illégales en France. Elles ont été utilisées aux États-Unis d'Amérique par Joe Biden notamment pour truquer les élections états-uniennes. Vous vous en rappelez, et les chiffres montrent d'ailleurs, 50% des États-Uniens pensent que Donald Trump a gagné l'élection et à juste titre. Des villes comme Le Mans, Bourges ont utilisé ces machines à voter. Inacceptable, bien entendu. Je rappelle que dès le premier tour, ils avaient donné 2/3 des voix à Macron. Comment ne pas imaginer la tricherie qui résulte de ces machines à voter? Nous pourrions également parler des électeurs radiés. Officiellement, on sait que plus de 200 000, imaginez ce nombre très important d'électeurs, ont été radiés. C'est le chiffre officiel. Rien ne nous dit qu'ils ne sont pas 400 000, 500 000, 600 000, 1 million. Nous ne savons rien en réalité. Des électeurs ont donc été radiés des listes électorales sans aucune justification. Nous ne pouvons pas non plus l'accepter. Et oui, c'est une information que les médias vous avez bien évidemment cachée comme à leur habitude. Ces électeurs doivent bien évidemment porter plainte et contester auprès du Conseil constitutionnel les résultats de cette élection. Ils n'avaient pas à être radiés, cela ne doit jamais se reproduire. L'élection doit donc être de nouveau organisée. Dois-je également noter que l'université de Nantes et d'Angers ont appelé à voter Macron. Depuis que j'ai dénoncé l'affaire UPVD, nous reviendrons précisément sur sa censure durant l'ensemble de la campagne. Nous savons, vous savez, que certaines universités diffusent des propos islamo-gauchistes et des propos, plus généralement, de propagande, de haine anti-France. Alors là, 2 universités, certes c'est moins qu'en 2017, c'est vrai, mais tout de même ont appelé à voter Macron. Inacceptable, les présidents de ces universités, normalement, auraient dû au minimum être virés dans leurs fonctions, pour ne pas dire être arrêtés. Bien évidemment, il faudra enquêter s'il n'y a pas d'autres universités qui ont fait acte du même genre d'agissement et qui doivent donc également être sanctionnés. Je pense en particulier à l'UPVD, l'université de Perpignan. Viadomichat, si je vous rappelle, m'a discriminé pour des raisons politiques, entre autres, mais pas que. J'y reviendrai en vidéo.
Je voudrais également parler des 10 000 bulletins de vote qui ont été annulés sans aucune raison au premier tour. Combien ont-ils été au second tour? 50 000, 100 000, 200 000, 300 000? Nous ne le savons bien évidemment pas, puisque la dictature préféra cacher cette information. Mediapart, oui. Mediapart a participé au trucage de cette élection. J'ai signalé des dizaines et des dizaines de publications de Mediapart diffusant des fausses nouvelles au profit du dictateur Macron. Facebook n'a jamais supprimé aucune de ces publications. Nous voyons là bien évidemment l'impact notamment des frères musulmans au sein de la modération de Facebook. Normalement, un média comme Mediapart, qui appelle à voter Macron, qui diffuse en permanence, mais tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, Mediapart diffuse des fausses nouvelles. Normalement, ce média aurait dû être interdit, comme d'ailleurs ça avait été le cas des médias pétainistes en 1945. Je voudrais aussi parler des SMS remplis de fausses nouvelles envoyées par Macron, que Marine Le Pen a dénoncé, mais sans porter plainte contre le président, l'ancien président de la République, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de président de la République. Normalement, ça devrait invalider complètement le résultat de cette élection, puisque c'est Macron lui-même qui a créé une loi contre les fausses nouvelles pour censurer ses opposants politiques. Je pourrais aussi parler des candidats interdits d'élection si je ne me suis pas présenté. C'est qu'on nous a mis en place la barrière des 500 parrainages. Il n'y a pas eu que moi qui n'a pas pu se présenter. Ça a été le cas de Florian Philippot, président des Patriotes. Ça a été le cas de François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine. Ça a été le cas d'Hélène Thuy, du parti animaliste. Ça a failli être le cas de Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Ça a été le cas de Georges Kuzmanovic, président de République souveraine, soutenu par Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, etc. Comment peut-on, dans une démocratie, interdire des candidats d'élection? Je rappelle, à titre informatif, que c'est Macron qui se scandalise quand en Russie on interdit au Navalny, vous savez, l'agent de la CIA Navalny, de se présenter aux élections russes, puisque Navalny est tout simplement un escroc notable, qui a été d'ailleurs condamné à juste titre, et donc il n'a pas participé aux élections russes. Mais c'est quoi cette histoire? Je signale d'ailleurs au passage que Navalny a fait acte d'ingérence autant qu'agent de la CIA et escroc notable, puisqu'il a appelé à voter pour Macron. Il en est de même d'ailleurs du président d'Ukraine, un néo-nazi d'ailleurs, notoire, maintenant du nom de Zelensky. C'est marrant, Zelensky, Nazalensky, on pourrait faire des jeux de mots. Alors maintenant, il y a deux actions très simples à mener. La première, envoyer un message aux vieux que vous connaissez qui ont appelé à voter Macron. Ces vieux, parfois, atteints d'Alzheimer, un petit peu comme Biden, quoi,
ces vieux ont voté Macron, mais peut-être, à cause de leur Alzheimer, peut-être ont-ils confondu Marine Le Pen avec Jean-Marie Le Pen, on ne sait pas. Mais envoyez-leur un message. Ils ont détruit les espoirs de la jeunesse de reconquête démocratique. C'est très grave. Vous avez une grand-mère, vous avez un grand-père, il a voté Macron, souhaitez-lui pas de mourir dans d'atroces souffrances et en solitude. Concernant l'islam, demain vous irez peut-être travailler. Et si vous avez des collègues adeptes de la secte, refusez de lui causer la parole. Refusez-le. Arrêtez de vous rendre dans des boucheries islamiques. Arrêtez de vous rendre dans des supermarchés islamiques. Arrêtez, quand vous allez dans un hypermarché, si vous faites la queue à la caisse, n'allez pas là où il y a une caissière qui se soumet à l'islam. C'est ça qu'il faut faire. Il faut montrer et dire stop. Stop, ça suffit. Nous savons que l'élection a été truquée. Il y aurait, selon la CIA, 10% guides islamiques. Certains diront musulmans. Bon, je vois pas pourquoi on ne reprendrait pas le nom de la religion pour désigner les adeptes. Ça n'a pas de sens en réalité. Il y aurait 10% d'islamiques en France. 58% des voix pour Macron. Enlevez les 10 points de cette secte et Macron devient minoritaire. C'est donc eux qui ont réélu Macron, qui ont permis la réélection de Macron. Ce sont eux, ce sont les mêmes, c'est les mêmes qui nous pourrissent la vie, qui violent nos femmes, qui font des agressions homophobes ignobles. Ce sont eux qui font des attaques à main armée à peu près partout en France. J'ai une pensée particulière pour les bijoutiers place Vendôme à Paris. Je pense également à ces boutiques comme à Roubaix qui vendent des poupées sans tête. Mais est-ce qu'on imagine ça? Mais ça s'avère un scandale. Et c'est eux qui, pour nous gâcher notre vie, pour nous pourrir la vie encore plus, ont permis la réélection de Macron. Cela suffit, ils ont truqué l'élection, ils l'ont truqué de toutes parts, nous ne pouvons pas laisser cette élection truquée, nous n'avons maintenant plus de président de la République jusqu'à ce qu'on réussisse à provoquer la démission de Macron qui n'aura pas lieu en 2027 mais qui aura lieu dans les prochaines semaines car nous ne le reconnaissons pas président de la République.